Voilà. Et là, on arrête ça ici un instant, excusez-moi. Et on reprend un nouveau cours. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, le sujet du katan est assez intéressant. Nous avons une mara. Je te fais le résumé oral, puisque même si tu as écouté tous les cours, etc., en audio, etc., mais bon, c'est pas pareil. Le katan est marqué dans la Gemara. Il semblerait, d'après la Gersa que nous avons dans la Gemara, qui est partagée par un certain nombre de Rishonim, la Gersa de la Gemara nous dit que le katan, il peut acquitter son père, enfin, il y a marqué Ben, mais la Gemara, elle veut dire, on parle du katan. Le katan, donc du coup, d'après la Maskana de la Gemara, le katan pourrait acquitter son père du Birkat Hamazon dans le cas où le père aurait mangé une quantité, pas infime, kazaït, c'est pas infime, une quantité minime, infime, ouais, où il a un devoir de Birkat Hamazon des Rabbanan. Quand est-ce qu'on a un devoir de Birkat Hamazon d'Oraïta, c'est quand on est rassasié. Quand est-ce qu'on a un devoir de Birkat Hamazon des Rabbanan, ou kazaït, ou kabetza, et nous on est possède kazaït. D'accord? Donc quand j'ai mangé kazaït, puis en fin de compte, j'ai mal au ventre, j'ai pas voulu manger plus que ça, je suis pas bien, j'ai des surfroids, j'ai des machins, etc. Mon petit enfant, ouais, qui a maintenant 10 ans, ouais, j'ai dit, tiens, tu peux me faire le birkat? D'accord? Alors on me dit le monsieur, mais lui, il n'a pas le choix parce qu'il est pas bien. Il n'a pas la force de faire. Donc il est dans un cas de farce majeure, donc on va pas le maudire, il va demander à son fils de l'acquitter. Eh bien, la lacha, elle est que son fils pourra l'acquitter du birkat Amazon parce qu'il n'a un devoir que des rabbanan. Et la question se pose quoi? Ça revient à dire que l'enfant peut m'acquitter de mon devoir quand j'ai un devoir que des rabbanan. De cette mara, je pourrais déduire que l'enfant pourrait m'acquitter d'un devoir qui m'incombe quand ce devoir n'est que des rabbanan. Je pourrais déduire de cette mara un tel postulat. Tosfot dit, mais je ne peux pas déduire un tel postulat. Pourquoi? Tu vois bien qu'il y a écrit dans la Gemara Megillah, Daf Yutet, il y a écrit dans la Gemara Megillah, Daf Yutet, c'est une Mishnah en vérité, que Tanakama il nous dit que le katan ne peut pas m'acquitter de la Megillah. La Megillah, c'est des rabbanan. Pourquoi le katan ne pourrait pas m'acquitter d'un devoir des rabbanan? Pourquoi pour le Birkat Amazon, mon Birkat Amazon des rabbanan, le katan peut m'acquitter, et ma Megillah des rabbanan, le katan ne peut pas m'acquitter? Dans le sens de la Megillah. D'après Tanakama. Alors tu veux un cas plus simple que Megillah? Allez, Hallel, Hallel, Hallel. Hallel, d'après la majorité des Rishonim, c'est des rabbanan. Donc si Hallel, c'est des rabbanan, il est marqué une Mishnah que quand le katan fait le Hallel, il faut répéter après lui parce qu'il ne peut pas m'acquitter. D'accord? Mais pourtant, le Birkat Amazon, il peut m'acquitter. Et pourquoi il peut m'acquitter? On voit dans la Gemara. Parce que c'est des rabbanan. Quand j'ai mangé que kazaït. Donc, moi, je de la Gemara, quand j'ai un devoir que des rabbanan, la femme qui serait des rabbanan ou le katan pourrait m'acquitter. D'accord? Alors, pourquoi on voit dans le cas de Megillah et de Hallel, si on dit que Hallel, c'est des rabbanan, ouais, d'après Tanakama, Megillah, il dit que le katan ne peut pas acquitter. D'accord? Dans le Hallel, d'après les Rishonim qui disent que c'est des rabbanan, et dans Megillah, d'après Tanakama qui dit que le katan ne peut pas quitter, on voit, d'après ces opinions-là, que même que Megillah, c'est que des rabbanan. Megillah, c'est que des rabbanan. Megillah, c'est que des rabbanan. Pourquoi l'enfant ne peut pas quitter? Dans le cas du Birkat Hamazon, il y a un safek. Dans le cas, il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. Oui, Il n'y a pas de safek. il y a un Quand j'ai safek, mangé, quand j'ai... Mais non, on parle, j'ai mangé kazaït, il n'y a aucun safek. C'est fini les spécotes, les amis. On parle de cas établis, bon, Hachem, on arrête les spécotes. J'ai mangé kazaït, oh, je me sens pas bien, fais-moi le birkat. Parce que, Je suis vaddaï des rabbanan. Je suis vaddaï des rabbanan. et si c'était Kabetza, il aurait pu leur. Ne glisse pas vers d'autres cas. Je veux parler que de ce cas-là. Je suis vaddaï des rabbanan. Non, non, en privé. En privé, en privé. Il a bien mangé, là. En privé. Restons dans notre sujet. Le katan, j'ai une Megillah Kekshera. Mon katan, il a appris à Kisser Rachamim, à les Taramim. Il veut me faire la Megillah. D'après Tanakama, avec Karze Alacha, Alacha Lema. C'est le katan ne peut pas m'acquitter de la Megillah. Mais pourtant, c'est que des rabbanans. Comment le Shulchan Aruch tranche que le katan ne peut pas m'acquitter de la Megillah et le katan, il peut m'acquitter du Birkat Amazon.
Stira dans le Shulchan Aruch. C'est clair, il n'y a pas de sfekot. Katan, il a eu conscience du miracle, la Megillah. Essayez d'être droit au but. Je viens comparer deux halachot. Vous rentrez dans des considérations qui, ma foi, n'est pas frontalement liées au problème. D'accord? Vous avez le droit de vous exprimer, de proposer ces arguments. Mais j'aimerais que vous deviniez pourquoi ce n'est pas lié au problème. Ici, j'ai un problème d'halacha. Donc, quand vous allez donner une explication, ça devrait aller dans le sens de solutionner le problème de l'halacha. Donc, le problème d'halacha, c'est le Shulchan Aruch, il a tranché que le katan, il peut acquitter le père du Birkat Hamazon des Rabbanan quand le père a mangé kazaït, et le katan ne peut pas acquitter le père de la Megillah. Quelle est la différence? Béachid. Hein? Reuven. Vas-y, allez. Allez, Ah oui, c'est beau. Frinour. C'est l'inverse. Le chinour, c'est la réponse qu'il ne faut pas dire. Donc garde ce jingle. Dans un moment dans la vie, il te sera très utile. Il y a des bonnes réponses, ouais, mais il faut trouver la question adaptée. Ouais. Tosfot dans Barachot, Daf Tetvav, pose la question. La question que je vous pose, c'est pas moi. C'est Tosfot dans Barachot, Daf Tetvav. Tosfot donne deux réponses différentes. Julien va nous rappeler les deux réponses de Tosfot. Mais dis-le à voix haute pour que les petites oreilles t'entendent aussi. Doucement. Donc il donne la deuxième réponse de Tosfot. C'est la deuxième. Bien fait, j'ai pas entendu, j'ai moi aussi une petite oreille. Ouais. Tosfot, rapporté par Julien, nous dit la chose suivante. Tosfot invente un concept. Tosfot invente un concept. Il faut savoir que c'est une invention. Tosfot, il dit non, tout ce qu'on a dit que le katan. Donc la réponse de Tosfot, non seulement c'est un concept inventé, mais en plus il doit faire une ukimta dans notre Gemara. C'est quoi un ukimta? T'as déjà fait du karaté? Ukimta! Ouais. C'est comme Geden Barai, mais du côté gauche. Il y a 2 ans de karaté où il a fait le Nahon, il y a un cas raté, donc Ouais. d'origine amazonienne. Maintenant, écoute-moi, Nathan, il y a une Ukimta dans la Gemara. Toi, il dit pour pouvoir répondre à ces questions, on doit faire une Ukimta dans la Gemara. Que tout ce qu'on a dit que le Katan, il peut acquitter son père du Birkat Amazon, c'est quand lui, il a mangé la sova. C'est quoi la sova? Satiété. Il a été rassasié, le gosse. Donc le gosse, il a été rassasié. Le père, il a mangé kazaït. Donc quand le gosse, il mange et qu'il est rassasié... Pas obligé de faire. Et une seconde, là, je suis en plein milieu du Tosfot, là, faut pas me toucher, là. C'est comme un chien qui mange, faut pas le toucher. Donc là, quand maintenant l'enfant, il est rassasié, s'il avait été grand, ça aurait été Doraïtan. Quand il est petit, il arrive des rabanan. Le père, quand il a mangé kazaït, il arrive des rabanan. Mais si l'enfant, il avait mangé kazaït, il aurait ce qu'on appelle trait des rabanan. Que déjà, en tant qu'enfant, il arrive des rabanan. Et si ça avait été un adulte, ça aurait été des rabanan. Donc ça fait des rabanan sur des rabanan. S'il avait été adulte, il aurait été des rabanan s'il mange kazaït, l'enfant. Mais comme il est enfant, même s'il mangeait de manière assasiante, il aurait été des rabanan. Donc là, maintenant, quand il mange kazaït, c'est un niveau inférieur des rabanan. Vous entendez ou pas? Donc un niveau inférieur des rabanan ne peut pas quitter le père. Pour comprendre Birkat Amazon, il faut dire qu'il a mangé l'enfant la sova. Donc là, ils sont au même niveau. Alors, je vous pose une question à Shimon.
Non, non. Non, c'est vrai. Laissons tomber les œufs. Quand l'enfant, il veut acquitter son père de la Megillah. Mm. D'accord? Est-ce que l'enfant, il est Chad des Rabbanan ou Tré des Rabbanan? Est-ce que le père et l'enfant sont au même niveau? Shimon. La mitzvah de celui qui fait, non, elle est plus grande. Celui qui la quitte, elle est élevée. Puisque c'est lui qui lit, non? Pourquoi tu voudrais qu'ils soient au même cas-là? C'est comme Ouais, c'est quand il disait Trinour et l'autre il a un Rio. Le frère il a un Rio. Chiyuv des Rabbanan. Mais l'enfant aussi, il a un Chiyuv des Rabbanan. Il a un Rio là. Michou Trinour. Non, non, non. Alors, je reprends. Quand maintenant on explique Tosfot, il y a un postulat qui est important. Tosfot ne pense pas comme le Ramban. Tosfot, il pense que quand l'enfant il fait une mitzvah, c'est pas uniquement le père lui force de faire une mitzvah, d'après Tosfot, c'est que l'enfant, quand il fait une mitzvah, ça a un poids, l'enfant est obligé de la faire, les rabbins ont forcé à l'enfant de faire la mitzvah. Il a un devoir des rabbanan, l'enfant. Sinon, l'histoire ne commence même pas. Si l'enfant n'a pas de triouf, il ne peut pas quitter un autre. Donc l'opinion que tu rapportes, c'est le Ramban, mais elle commence même pas dans Tosfot. Quand un enfant il fait une mitzvah, ça correspond à Riouf des Rabbanan. Mais Tosfot rajoute, il dit, mais pour pouvoir faire en sorte que le Riouf de l'enfant puisse acquitter le père, il faut qu'il soit au même niveau. Donc au sujet du Birkat Hamazon, pour être au même niveau, le père qui a mangé kazaït, pour que l'enfant puisse s'acquitter, si l'enfant a mangé kazaït, il n'est pas au même niveau. Il est ce qu'on appelle, tu as compris le trait des Rabbanan, Aurel? Non. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Léon, t'as pas compris? C'est un deuxième niveau des Rabbanan. C'est un niveau inférieur. T'as compris pourquoi c'est un niveau inférieur des Rabbanan, l'enfant? Parce qu'il il a mangé Kazaï comme le père. Et alors, et pourquoi c'est inférieur au père? Le père aussi a mangé kazaït. Les deux ils sont en safek, mais lui. Il n'y a pas de safek. Oublie. Il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. On est dans des cas hyper clairs. Dans tous les cas. Oublie les safek. Il n'y a aucun safek ici. Ouais. Déjà, il n'y a pas de safek et l'enfant n'est pas une femme. On a changé de cas. On n'est pas dit qu'il y aurait dans tous les cas. Comment? Vous êtes en train d'expliquer que dans tous les cas, l'enfant n'est pas au même débat rabbanan que le père, et que pour le Birkat Non, Hamazon, j'ai pas dit ça. pour le Birkat J'ai Hamazon, pas dit dans tous les cas. Dans le cas, il a mangé à la satiété, il est au même niveau que le père. Donc, c'est pas dans tous les cas. et donc dans le cas du Birkat Hamazon, on a augmenté un peu la valeur du fils pour qu'il soit arrivé au même niveau que le père. Tu l'as dit complètement. C'est très juste ce que tu dis, mais c'est juste pour pas les aider. Toi, tu t'es compris, mais normalement, s'ils ont compris mieux ce que tu as dit que moi, change de boulot. Ouais? Kazaïd, il n'est pas rassasié, le petit. Mais si le père, il est rassasié. Non, il n'est pas rassasié, le père. Non, mais imaginons que le père, il soit rassasié. C'est pas un bon père. Et que le fils, il a mangé que kazaït. Est-ce qu'il a le devoir de faire Birkat Hamazon? Qui? Le fils. Ah oui, le fils doit faire Birkat quand il a mangé kazaït. La question, c'est ce qu'il acquitte. Quand le fils, quand on dit qu'il y a un devoir des rabbanan du fils, ben, il a le même devoir que le père. Donc, quand il mangeait kazaït, il doit faire le fils, il doit faire Birkat Hamazon quand il a mangé kazaït. Il pose une très bonne question. Rai. Dans tous les cas, il doit faire Birkat. Rai Tayeb, c'est ça? Ouais. Rai Tayeb nous pose une très bonne question. Le fils, quand il a mangé kazaït, on lui fait faire le Birkat Hamazon. Il a un Riouf des rabbanan de faire le Birkat Hamazon, le fils, ou pas? Oui. La question n'est pas de savoir s'il est chayav, c'est ce qu'il peut acquitter son père. Qu'est-ce qui empêcherait qu'il la quitte? Ben, c'est ça qu'on explique. Ah, Mais je reprends. C'est bon, t'as beaucoup bougé ce matin, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que je suis en déplacement continu. Khazan, tu vois, Hachem. Ne change pas de métier, j'adore les métiers en déplacement, c'est Bien super, sûr. on voit du paysage. C'est tous les jours. Hachem. Pas rester statique. Hachem. Celui qui reste statique, il recule. L'électricité. Vous entendez ou pas? Ouais. Pour acquitter, il faut être au même niveau. Pour acquitter, il faut être au même niveau. Le père, quand il a mangé un kazaït, il a un riouf des rabbanan de base ou un petit riouf des rabbanan. Un riouf des rabbanan normal. Normal. Quand il est rassasié d'oraïta, kazaït, boum, on a descendu d'un niveau. Boum, des rabbanan normal. Quand l'enfant il est rassasié, il a un riouf des rabbanan normal. Oui. Comme il est enfant, il est des rabbanan. S'il avait été adulte, dans ce cas-là, il aurait été d'oraïta. Et la bracha du Oh, une seconde. Je dis quand un chien mange. Comme maintenant il est adulte, il aurait été d'oraïta. Enfant, il descend d'un niveau. D'adulte, il aurait été d'oraïta. Enfant, il descend d'un niveau. Pourquoi? C'est comme ça. Les chachamim, ils ont dit l'enfant, il doit faire des mitzvot des rabbanan. On n'est pas dans le pourquoi. Pour l'instant, on est dans le schéma. On est dans le schéma. D'accord? Donc, ils sont au même niveau. S'il avait été adulte, il aurait été d'oraïta.
en étant rassasié. Il est enfant, c'est des rabananes. Le père, il aurait dû être de Raïta, mais comme il a mangé Kazit, c'est que des rabbins. Il est descendu d'un niveau. Le site est descendu d'un niveau. Donc ils sont au même niveau en vérité. Mais quand l'enfant il a mangé Kazaït, non seulement en tant qu'enfant Aurel, il est des rabananes, mais en plus, pourquoi il est des rabananes? Parce que c'est pas un adulte. Mais en plus, pour un adulte qui aurait mangé Kazaït, donc il descend encore d'un autre niveau des rabananes. Donc, de toute façon, ils ne sont pas au même niveau, il ne peut plus la quitter. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est deux dernières phrases. Hein? C'est deux dernières phrases. C'est complètement ta manette, ça. On est qu'il a une c'est pas une halakha. Aïe. J'ai une vraie question. Mais est-ce que maintenant ta question pourrait attendre, par contre? Oui. C'est gentil, Rai, je te remercie. On reprend. Et ma question, elle peut attendre? Oui. Tu as dépassé le quota. L'histoire est comme ça. Tosfot propose un postulat. Quand on dit qu'un enfant peut acquitter son père parce que l'enfant il est des rabananes et le père il est des rabananes, faux. Il y a des rabananes et il y a des rabananes. Il y a des rabananes forts et il y a des rabananes faibles. Comment ça? Parce que des rabananes, c'est des rabananes, monsieur le rabbin. Non! Il y a deux niveaux des rabananes. C'est pas déjà assez compliqué. Non, si tu es venu ici pour simplifier la Torah, change, mon ami. Ici, c'est juste pour t'embrouiller. On est juste là pour t'embrouiller. Tu venais souriant, heureux, léger comme le bonheur. T'imagines, tu dis ça à un enfant, genre, lui, déjà, il est Rabbanan. Après, il y a Doraïta. Après, il y a deux niveaux dans les Rabbanan. Il y a des enfants. Mais on est là pour pas que les goïs m'écoutent mon chiot. Comme ça, je peux être tranquille quand je parle d'eux. Donc, il y a deux niveaux des rabbanan. C'est Tosfot qui invente cette histoire-là. Nous, on aurait dit, bah, quand c'est pas d'Oraita, c'est des rabbanan, c'est tout. Non, non, dans des rabbanan, il y a deux niveaux. Et comme il y a deux niveaux des rabbanan, l'un peut acquitter l'autre quand on est au même niveau, on a vu. Pour pouvoir acquitter quelqu'un d'Oraita, il faut être d'Oraita. Donc, il faut être au même niveau. On a dit, ah, donc si tu veux acquitter quelqu'un des rabbanan, toi, des rabbanan, ça marche. Non, pas forcément. C'est pas parce que toi, tu es des rabbanan et lui aussi des rabbanan que tu peux la quitter. Il faut être au même niveau des rabbanan. Comment ça, deux niveaux des rabbanan? Oui! Quand l'enfant, il a mangé de manière rassasiante, il a un riou d'oraïta ou des rabbanan, Laurel? L'enfant, il a mangé de manière rassasiante, il a un devoir d'oraïta ou des rabbanan, Laurel? Non, ne regarde pas la feuille. Non, non, ne regarde pas la feuille. Sinon, je te renvoie à la banque l'arrête là, si tu ne connais pas la réponse. Des rabbanan! L'enfant, il n'a pas un riou d'oraïta! Quand même! Déjà que Tosfot nous disent que l'enfant a un riou, c'est déjà un chidouche. Mais pas d'oraïta, l'enfant, il n'est pas tour des mitzvot. C'est déjà un chidouche de dire que l'enfant, il a un chiouf. Parce que Shimon a dit, mais l'enfant, il n'a aucun chiouf, c'est le chiouf du père. Ça, c'est le bon sens près de chez vous. Tosfot, il dit non! L'enfant, il a comme un chiouf. Mais de rabbanan, bien sûr. Le maximum qu'un enfant peut faire, c'est quand il est rassasié. Là, il a un gros chiouf des rabbanan. Parce que s'il avait été adulte, il aurait été d'oraïta. Comme il est enfant, boum, ça défend d'un niveau. Comme il est enfant, ça descend d'un niveau. D'accord? Quand le monsieur, qui est normalement un chiyuv d'oraïta, il a mangé kazaït, comme c'est un monsieur il devrait être rêve d'oraïta, le kazaït, ça le descend d'un niveau. Donc ils sont au même niveau en vérité. Ils sont un des rabbanan qui est juste en dessous de d'oraïta. Mais quand l'enfant il a mangé kazaït, il descend d'un niveau supplémentaire. Déjà, en étant rassasié, il avait un niveau des rabbanan. Maintenant, il a mangé kazaït, le gosse. Ça s'appelle un trait des rabbanan. C'est un sous-niveau des rabbanan. Alors, comme c'est un niveau inférieur des rabbanan, il ne peut plus acquitter le père. Comment tu traduis trait? Trait en araméen, ça veut dire deux. Donc, quand tu fais deux traits, ça s'appelle que tu es bilingue. On aurait pu penser trois. Fait, on aurait pu penser. Aurel, c'était clair ou pas? Ouais. Joe, c'était clair? Rai, c'était clair? Petite question. Et pas une question de goy. Ouais. Ok, imagine, et maintenant, il se fait acquitter le père. Par qui? Par le fils. Qu'est-ce qu'il a mangé le père? Ah bon, il se fait acquitter dans les Non, non, mais qu'est-ce qu'il a mangé le père? C'est une question. Ah, d'accord, c'est sûr. La parnassa du Birkat,
Va dans quelle poche? Puisque c'est moi qui l'ai enseigné, tout me revient 10%. C'est pour moi 10%. Tous vos birkat, il y a un contrat, j'ai 10%, les amis. Excellent, Rav. Pourquoi ça fait quelques jours que je parle que du birkat? C'est bientôt les vacances, il faut financer. Ma femme attend des belles vacances pour ses 30 ans de mariage. Allez, on va parler du birkat, ça va se faire. C'est prodigieux. Blinéder. Donc alors, ça va pour le fils ou pour le père? Ou pour les deux? S'il est algérien, ça va pour le fils. Et s'il est au Vatican, ça va pour le père. Bon, on revient au. Et s'il est belge? Et s'il est belge? Eh bien, son âme s'effrite. Bon, les amis. C'est important le rire dans un groupe. Ça captive. Oui, plus, mais ça. faut pas que je fasse que ça non plus. Non. Parce que sinon, je prends beaucoup plus cher. Ouais. On reprend. C'est clair, les traits des Rabbanan, Shimon? Le trait des Rabbanan, il est clair? Ils ont des raisons différentes. Donc, j'explique. Au même niveau. Voilà. Maintenant, j'explique. Au niveau du schéma, c'est intéressant ce qu'il dit Tosfot. Au niveau du schéma. C'est marrant, on étudie Birkat Amazon, mais on revient encore au schéma. C'est marrant. Au niveau du schéma, c'est intéressant ce qu'il dit Tosfot. Maintenant, pourquoi c'est tiré par les cheveux, ce qu'il dit Tosfot? Premièrement, qui dit que dans le Derabanan, il y a deux niveaux. Des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Comme dit notre ami Chaim, dis pas ça à un goy. Tu vas repousser tous les guérims potentiels. Des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Déjà, ce postulat-là de Tosfot, il rapporte aucune preuve dans le chasse qu'il y existerait deux niveaux des Rabbanan. C'est une bombe atomique, ce qu'il dit Tosfot, qu'il y ait deux niveaux des Rabbanan. Il faudrait justifier pourquoi ça existerait. Pourquoi les rabbins, ils auraient fait leur takana comme ça aussi? Il faudrait le justifier. Pourquoi ils nous compliqueraient la vie, les rabbins, à faire un truc pareil? Si la Gemara l'a fait, il faut se casser la tête. Ça, c'est marrant. Des rabbins, c'est des rabbins. Non, il y a deux niveaux. Mais pourquoi? Pourquoi un rabbin aurait institué comme ça les choses? Deuxième problématique dans les propos de Tosfot, c'est que quand on dit que le fils peut acquitter son père qu'a mangé Kazaït, il faut mettre une petite astérix. Oui, à condition que le fils ait mangé Kedesvia. C'est pas écrit dans la Gemara. Il faut rajouter dans la Gemara cette information. Vous me suivez ou pas? Donc ça veut dire que le fils ne peut pas quitter le père si le fils n'a rien mangé. Est-ce que le fils, il est obligé de manger pour pouvoir Tu dis faire quand le père n'a pas mangé de pain, est-ce que le fils peut l'acquitter? Quand le père, il a mangé, mais que le fils, il a rien mangé du repas, est-ce que le fils peut quand même acquitter son père? Mais non, s'il te plaît. Ben non, s'il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Il ne veut pas, genre en mode de faire le birkat pour son père. Ça, tu peux poser la question même pour un adulte. Et la réponse est non. S'il ne peut pas parler, par exemple. Pas de doigt, pas de chocolat, pas de bouffe, pas de birkat. Donc, les amis, regardez le Shulchan Aruch. Vous avez compris le chidouche du Tosfot? Il fait nous kimta. D'accord? Premier cas. Elle a raison. Alors, il y a d'autres réponses dans les Rishonim que cette réponse-là, qui est une réponse construite de toutes pièces. Ouais. Il y a la réponse de Tosfot qui dit comme ça, il dit non, 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 je t'explique. Ta question, elle est fausse. Tosfot qui pose la question dit en fin de compte, la question, elle n'est pas bien exprimée. C'est quoi la question originale? La question, elle était, quand j'ai mangé kazaïd, j'ai un riouf des rabanan. J'ai un riouf gamour des rabanan. Et je vois que le katan, il peut m'acquitter. C'est marrant, parce que quand j'ai un riouf gamour des rabanan dans mes guilas, je vois que le katan ne peut pas m'acquitter. C'est ça la question, hein? Tosfot, il répondit non, 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 non. On va voir la Gemara, j'espère demain, qui voit que le fait qu'on fasse Birkat sur Kazaït, c'est le Ham Israël qui a pris sur lui. C'est pas les Chachamim qu'on a institué, c'est une Khumra qu'on a pris sur nous. Pour exprimer notre gratitude. Même quand on a encore faim, on veut te remercier quand même. C'est une Khumra. C'est pas une takana des Rabbanan. Ashela makibalnu alatzmu. Makibalnu alatzmenu. La question, c'est qu'est-ce qu'on a pris sur nous? On a pris que c'est comme si c'était un des Rabbanan? Non. Allez, on va se pousser à le faire. On va se pousser à le faire. Alors, Tosfot, il dit, puisque c'est qu'une Khumra, ouais, le katan, il pourrait nous acquitter de cette Khumra-là. Mais c'est le seul cas où on peut trouver un katan qui nous acquitte d'un truc des Rabbanan. Tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce que le kazid, c'est pas une takana des Rabbanan. Le kazaïd, c'est pas une takana des Rabbanan pour le père. Le kazaïd, c'est une Khumra. Voilà, et c'est devenu un minag.
Exactement. J'ai pas fait une explication pour les gens. Après, je reprends, j'écoute tes questions, je réexplique Tosfot avant d'écouter les questions. Donc, je dis donc le katan, le seul cas, curieusement, dans tout le chasse, où on voit que le katan peut acquitter un adulte de quelque chose, même des rabbanades, la seule fois où on voit un truc pareil, c'est ici. La seule fois, c'est ici. D'accord? Chez nous, dans l'histoire du Birkat Amazon. Et la Gemara, juste après cette Gemara du Katan, nous dit qu'ils ont pris sur eux de faire Birkat Amazon de Kazaït. Donc Tosot nous propose une explication lumineuse. C'est comme ils ont pris sur eux. Pourquoi la Gemara nous en parle ici? Ils ont pris sur eux. On n'est pas dans la sougotte de Birkat Amazon, on est sougotte de Katan. Pourquoi on nous en parle ici? Qu'on a pris sur nous de faire sur Kazaït ou Kabetza. Parce que ça justifie le dîme du Katan, nous dit Tosfot. Que le Katan, pourquoi il peut acquitter un adulte du Birkat Amazon quand il a mangé que Kazaït? Parce que quand un adulte il a mangé Kazaït, ce n'est pas une Takana, Zachaï. c'est une Khumra. Mais magnifique, vous voyez ou pas? T'es très fort. Rav, on peut le fidéliser. Non, pas encore. Ouais. Faut se concentrer, Rav, c'est important. Mais vous avez, t'as entendu ce qu'a dit Rai? C'est bidiouk en quelques mots ce que j'allais le dire de manière longue et lancinante. Ouais. Magnifique, Rai. Je te prendrai comme doublure. Si tu veux. Rav, c'est moi qui l'ai amené au cours, hein. C'est moi qui l'ai amené. Comme quoi, il peut sortir du bien, même de ça. Ouais. C'est clair, Shimon, ou pas? C'est-à-dire, l'histoire du Birkat Hamazon de Kazaït, c'est l'exception qui confirme la règle. La règle, elle est, un katan ne peut pas acquitter sur une takana des Rabbanan. C'est la règle. Ah, comment ça marche le Birkat Hamazon? Ce n'est pas une takana des Rabbanan, c'est une khumra. Et sur une autre Khumra, il peut aussi. Si tu me trouves une autre khumra, ouais, pourquoi pas? Vous en avez une? J'ai pas. Et Il y a deux Megillah, khumras que alors, vous et avez Megillah. montré sur nous. Sur le Maaser, c'est une Khumra ou pas? De donner plus, de donner Ouais, plus. mais comment tu veux que le katan il t'acquitte? Bah, s'il a plus d'argent que le père. Ça, c'est en France avec les petits Algériens. C'est lui qui ramène tout l'argent de Carrefour, ouais, avant qu'il ait les caméras. S'il est inapte au travail, son père, et que c'est que il y a que le fils qui travaille. Ouais, d'accord. C'est le fils qui donne le Maaser. Bonne question, faut que j'y réfléchisse. Mais le père, faut qu'il Euh, l'argent. Et Ouais, mais Megillah, c'est pas alors, une mitzvah de recevoir de l'argent. C'est un kinyan. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? et Tanakama dans Megillah, alors, c'est On est dans Tanakama, là. Megillah. On est dans Tanaka, on explique Tanakama, on n'explique pas Rabbi Oda, là. Tanakama, il dit que l'enfant, il ne peut pas quitter la Megillah. Non, Rabbi Oda, je veux dire. Rabbi Oda. Rabbi Oda, c'est pas shoot, Rabbi Oda. C'est pas shoot, mais Rabbi Oda. Vas-y. Hein? On a déjà expliqué, Rabbi Oda. C'est pas shoot, Rabbi Oda. Il demande, Dan, la question suivante. Comment c'est-il possible que ça, que puisque le katan, il ne peut pas acquitter des mitzvot des Rabbanan, d'après Rabbi Yehuda, le katan peut m'acquitter de la Megillah Taster. Leicester ou Leicester? C'est pas une Khumra, la Megillah Esther. C'est une obligation, non? C'est quoi la réponse? David, est-ce que tu peux nous dire la réponse à ta façon, qu'après je vais réexpliquer? Mais aussi, des lunettes. Alors, je vais expliquer les propos de David. David nous rapporte les propos de la Gemara, mais il faut les expliquer. C'est que la Gemara dit pourquoi le katan, d'après Rabbi Yehuda, il est chayav de Megillah comme un adulte, et il peut donc acquitter un adulte, alors que normalement, nulle part ailleurs, on voit qu'un katan, il peut faire une chose pareille. La Gemara dit parce que lui aussi, il était dans le Nes. C'est quoi le Nes? On dit qu'il était dans le Nes, c'est pas qu'il a participé au miracle, il a profité du miracle. Puisque Aman voulait tuer hommes, femmes et enfants. Et donc, pour pouvoir faire exprimer notre gratitude, par exemple, l'Iran a voulu tuer hommes, femmes et enfants. Il y a même des enfants à Chamichoua qui ont été tués. Vous, il n'y avait pas la sentence sur les enfants qui étaient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand maintenant on va instituer la fête de Purim pour remercier sur le miracle, quelle chose on peut faire pour faire ressortir que les enfants étaient menacés également de génocide. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la Takana des Rabbanan de Megillah pour faire un pirsoumanès que les enfants aussi ont été sauvés? Ah, on va créer une halakha bizarre, dit Rabbi Yehuda. On va créer une halakha que même l'enfant, il a un chiyuv de lire la Megillah, et même l'enfant, il peut nous acquitter de la Megillah. Mais c'est bizarre, normalement, ça marche pas un truc pareil. Oui,
C'est parce que c'est bizarre que je le fais, cette takana. Pour que tu poses la question, mais comment l'enfant il peut faire une chose pareille? C'est pour que tu te rappelles à tout jamais, mon ami, que même les enfants, ils étaient menacés d'extermination. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Tu as compris, Dan? C'est une morale, en fait. Morale. Ouais, d'accord, ok. Je croyais que c'était Alors- Rabbi. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, il aurait dû pouvoir nous acquitter, l'enfant. Pas il aurait, il a, d'après Rabbi Oda. Donc, ça s'appelle Et Tanakama n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on répète derrière au cas où. Comment? C'est pour ça qu'on répétera derrière au cas où. Ça, c'est dans le Hallel qu'on dit qu'on répète, pas dans la Megillah. Pendant la Megillah. Et ça s'appelle quand même une takana ou pas? Donc, on tient Oui, pas la Megillah, c'est une takana, bien sûr. Donc c'est la seule takana qui est considérée. Il y a fait meurtre, écoutez les propos de Chaïv et Kayam. C'est la seule exception de la takana qui permet. C'est que d'après Rabbi Yehuda, la seule takana, Gumura, il rajoute ses propos lumineux, Chaï. La seule takana, vraie takana, que le katan peut nous acquitter, c'est dans Megillah, parce qu'il y a un message dans Megillah qu'on voulait faire passer. Donc les Chaïm, ils ont institué un truc bizarre, volontairement. Bizarre. Et s'il n'y a qu'un katan dans l'assemblée qui peut dire la Megillah, on le laisse. Oui, on le laisse. D'après l'Alaha? Non, c'est d'après Rabbi Yehuda, on est passé comme Tanakama. Non, la Lacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Un katan ne peut pas nous acquitter de la Megillah. Il peut ou pas? De la salade Megina, oui, mais pas de la Megillah. La Lacha, l'enfant ne peut pas. Maintenant, la question est de savoir. Alors, d'après la première réponse de Tosfot, Julien, d'après la première réponse de Tosfot, l'enfant qui veut acquitter le père du Birkat Hamazon qui a mangé Kazaït, l'enfant, faut qu'il ait mangé Kedesvia ou pas? D'après la première réponse de Tosfot. Hein? Ben non. C'est une Khumra. On laisse l'enfant m'acquitter. On s'en fout ce qu'il a mangé. On n'est plus dans l'histoire de Tréder Rabanan d'après la première réponse de Tosfot. Donc on a une marloquette dans les deux réponses de Tosfot. La Braïta qui me dit que l'enfant il peut acquitter le père du Birkat Hamazon qui a mangé Kazaït. Est-ce qu'il faut rajouter que le Katan lui-même il a mangé Kedesvia ou non, même quand le Katan a mangé Kazaït, il peut acquitter son père? D'après la première réponse de Tosfot, même s'il a mangé Kazaït, c'est qu'une Khumra, il peut l'acquitter. D'après la deuxième réponse de Tosfot, c'est une Takana des Rabanan, il faut être au même niveau de la Takana, donc lui doit être Kedesvia et le père Kazaït. C'est clair? Donc quand on lit le Shulchan Aruch qui dit Katan Chayav Miderabanan, donc du Birkat Hamazon, Kede Lechancho, Veaïa, c'est ce qu'a écrit dans la Gemara des Ben Mevarich la Aviv. Comment l'enfant il peut acquitter son père du Birkat Hamazon puisque l'enfant il arrive que des Rabanan? Le Shulchan Aruch répond, c'est que chez Loacha la Av Kedesvia, parce que le père il n'a pas mangé Kedesvia. Chez Nochev el Amidei Rabanan. Le Shulchan Aruch il pense comme qui? Le premier Théos de Tosfot ou le deuxième Théos de Tosfot? Il dit le père il a mangé que Kazaït. Est-ce que Shulchan Aruch pense comme le premier Théos de Tosfot ou comme le deuxième? Je peux pas dire, là. A priori, le Shulchan Aruch semblerait penser comme le prix de Tosfot, le premier tirou de Tosfot. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû préciser sinon que, attention, anémilé, tout ce qu'on a dit que le fils peut acquitter le père qui a mangé que Kazaït, anémilé, ces choses-là ne peuvent être dites que quand l'enfant lui ment, il a mangé Kedesvia. Et comme on a vu une marloquette Rishonim, est-ce que quand l'enfant il a mangé Kazaït, est-ce qu'il peut acquitter quand même son père? On est étonné que le Shulchan Aruch ne nous ait pas aiguillé sur la question. Donc ici commence la discussion dans l'Acharonim, le Mishnah Bora, ve wallah, on verra ça demain. S'il y a plusieurs katanes, qui est prioritaire pour acquitter? Le blond, toujours le blond. Le blanc. Alors, c'est le premier né, c'est bon. Non, après, c'est celui qui sait lire, quoi. On va appeler Jean-Pierre, celui qui s'appelle Jean-Pierre. On mettra toujours Parce que celui c'est qui toujours sait Jean-Pierre mieux qui lit. Comment? lire. Celui qui sait mieux lire que l'autre, ou pourquoi lui faire honte, on tombera l'autre. Ça, c'est déjà un problème éthique, moral, ouais, qui concerne moins nos problèmes d'Alaha. S'il y a deux katanes, un qui lit extrêmement bien, et un qui pas trop bien. Genre Et le on n'a pas envie Il y a de le faire honte. katan gerbien et le katan algérois. Mais on n'a pas envie de faire honte à l'Algérois, donc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse lire? Deux questions. J'entends pas si. Alors, vite. Les shoots. Mais ça, il a fait ça. Il faut pas faire premier, c'est une sorte de miniaque. Refais-la en ralenti. Bon, j'entends très lentement, moi. Ça, alors.
Mincha dans Arvit. Arvit dans la Mida. Arvit dans la Mida. C'est très chaud d'Aaron, c'est pas obligatoire. Et la Messa, il a fait sur Mida 3. Voilà, exactement. C'est une sorte de minag, c'est une sorte de. Faut voir les Kera comme ça, c'est Il a incroyable. fait Meod. Un marché pourrait monter ici à terre et nous faire vite. Il a fait Meod. Julien, Très intéressant. je sais que je t'aime beaucoup, mais tu parles tellement vite, c'est pas possible. Il n'y a pas de place de ça des Dorita. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Moi, je dis pas, Quel rapport? pas pour savoir ce qu'il dit, il parle trop vite. Quel rapport? Il parle trop vite, Julien, tu dois penser. Faire un chilouk, mais en quoi ça aide? Faire un chilouk, mais en quoi ça vient été le discours? Fais un effort, Aïe. fais un petit effort, c'est tout. Donc viens même quand Samuel te dit de ne pas venir. Bonne journée, Khaï. Profite bien de ta journée. Tu as déjà la qualité d'être un lefto. Kol hakavod. Vois cette qualité. 5 et 7 heures. Kol hakavod, Khaï. Des fois, je dors pas. Moi, je peux dormir une demi-heure par nuit. La question, c'est pendant combien de nuits d'affilée? Max 3. Mais bon, après, le cerveau est relativement. Après, il faut du XL pour te dire. Ah, non, même pas, parce qu'après, je deviens véritable après, genre. Ah non, non, Quand je non. dors pas, genre, je suis un peu irritable. Ah, toi aussi? Moi, je me réveille une fois. Toi, t'as pas besoin de ça. Shimon, alors aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les heures sup. Shimon, tu veux pas? Ah, si, pardon. Julien, Qu'est-ce tu que ça peux dit? faire un pro pour pas aller. En vrai, 5-6. Bon, on n'est pas mercredi aujourd'hui? Oui, oui, oui. Je crois que. Eh, Shabbat Tov, bye. Chazak, Khaï. On est mercredi, là. Mercredi? Shabbat Shalom. Alors, Shabbat shalom. Tu peux rester. sur de Mitch. Shabbat shalom, c'est à partir de midi. Chazak. Je vais faire un petit. La boulette. Ouais. Chazak. Ouais. Eh ben, Ok. C'est une question maintenant, c'est par rapport à la Gomara, mais je suis là. Maintenant, juste par rapport à Arvid, Julien. Tosfot, les Shitato, Ouais. il dit que Arvid, c'est l'Oreshut. Il dit, c'est une takana. Il dit, là, pourquoi on dit que Yaakov Tiken Arvid? Rak, c'est moins mechouyav que les autres, c'est-à-dire que im yeshecha ones ou un ticha, efchar levatel yoter. Aval chayav. C'est quoi, ils ont pris sur. Il n'est pas marqué, ils sont peu sûrs. C'est les Acharonim qui disent ça. Deuxième question. C'est-à-dire, il faut voir le. Tu restes Jonathan ou pas en fin de compte? Vous voulez que je reste ou pas? Ça dépend de ta prédisposition. Non, soyez sincères. Moi, je ne parlerai pas. Si vous me dites de rester, je reste. D'accord. Bon, c'est une bonne question, Arvid. Bon, c'est Arvit, c'est une question pour tout ce qui est Wow. gag, en fait. On va. Ouais. Je crois qu'il a tranché comme ça. C'est-à-dire, s'il a tranché comme ça, ça veut dire qu'on aura un minag un petit Ouais, peu ouais, de en fait. Gagné, vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'il a tranché comme ce produit, simplement. Ça veut dire qu'on aurait un. C'est pas Non, 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 c'est pas simple, c'est pas simple. C'est long. Mais on va voir, c'est pas simple, parce que des fois, il parle pas, et Bet Yosef, il a parlé ailleurs. Faut voir ce qu'il dit Bet Yosef. Ok. Vous avez dit, on a gagné. De toute façon, Arvit, t'es une ranquille de quoi, le gosse, exactement? J'ai pas compris, excuse-moi. Le mec, il sait pas faire le Arvit. On va prendre l'enfant pour Hacher Sibour pour acquitter les Amaretim. Est-ce que ça marche? Et comment il acquitte la maritime? Il fait quoi? Il n'y a pas de Khazara, il n'y a rien. Il acquitte de quoi, exactement? De quoi on parle, là? Ah, Dan, il est trop fort. Il n'y a pas de hasard. Comment on fait? Comment on acquitte Darwin? Mais arrête, c'est pas vrai. J'ai jamais arrêté. Pourquoi? Je peux pas mettre à côté d'un monsieur C'est quoi acquitter? Dan. C'est quoi acquitter? C'est quoi? Bah, je fais l'amida, l'enfant fait l'amida, et dit, chérie, je peux faire à voix haute, comme ça tu m'acquittes. Ah oui. Pourquoi pas? Bah, je quitte ces bourses. Je t'amène. Oui, ça peut changer, c'est bon. Après, message. Est-ce que vous avez entendu parler du Tu t'as dit que tu traité allais rester dans le silence, t'as dit. Kinin? Non, c'est une question. Ouais. Kinin. Ouais, il y a ça dans le Schweppes, non? Hmm. Vous avez entendu parler de ce traité, Raph? Ça parle des nids. Vous l'avez étudié personnellement? Non, moi j'ai rien étudié dans la vie. On m'a dit un jour que si un couple avait. Ils n'arrivent pas d'argent franc. On demande de me poser une question. C'est qui? Sa femme? Ta mère. Ta mère. Je sentais que c'est féminin comme demande. Comme quoi ma prophétie ne marche pas toujours. Mais le féminin, je savais. Je te pose une question, excuse-moi. Attends, d'abord Dan, parce que c'est un homme. Pardon. Vas-y, Ouais. Dan. Ah, Vas-y, Dan, vite, vite, ah, vite, vite, vite. Ouais, si tu dis que Shulchan Aruch, il pense comme le deuxième ou le premier Tosfot qui parle que c'est une Khumra et pas une Takana, c'est quand même bizarre qu'il marque Av, chez Eno, Chayav, El Amid Rabanan. On a l'impression que c'est pas exprimé ainsi, comme ça, quoi.
Je sais pas, d'après toi, Shulchan Aruch, il pense comme premier ou deuxième? Toi, tu voulais dire que Khumra ou Tré Rabbanan? toi, tu voulais dire qu'il pense comme Khumra, d'accord? Vas-y, comment tu me prouves l'inverse? Non, je peux prouver, mais dans ses mots, à la fin, il dit le site à Av, je sais pas quoi, chez Enoch Hayav et l'ami des Rabbanan. Ouais. On a l'impression qu'il insiste que c'est un Chiyuv des Rabbanan, quoi. Comment il... Ah oui, c'est Marguerite Rishonim. D'après le Ramban, le Rashba, le Rahavad et le Rif, Kazaïd, c'est Doraïta, donc il faut bien qu'il précise. Ah, d'accord, tu dis, mais leur peut dire, ouais, bon, C'est pas évident de dire que c'est des Rabbanan, faut le dire. ouais, j'ai compris, ok. Oui, David.